Bon, salut les riders, donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous passez éventuellement une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous me regardez, enfin, du moins vous nous regardez, parce que du coup, comme vous savez, donc je ne serai pas tout seul. Et là, donc en gros, pour cette sixième édition, on a aussi une invitée tout aussi exceptionnelle, et j'ai envie de dire une invitée enflammée, en la présence de Miss Flamme que voici. Hello, hello. Donc voilà, donc comment vas-tu? Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va très bien, je suis quand même assez content de pouvoir te recevoir. Mais c'est un honneur, on va dire. En plus, ça va, ton avatar est quand même assez stylé, je trouve. Merci. On voit à peine le côté flamme, j'ai envie de dire. Il y a quand même, avec les couleurs du coup de la queue et Oui, des oui. cheveux. Oui, Fait exprès. oui, voilà, c'est pour ça que du coup, quand je disais qu'on le voyait à peine, c'était plutôt ironique en fait. Oui, je me doute. En tout cas, franchement, c'est même la co est quand même vraiment très jolie, je trouve. Yes. Donc, du coup, si tu le souhaites, je propose de commencer les questions. Oui, À moins que tu aies aussi. quelque chose que tu veux dire donc, aux personnes qui nous regardent. Pas spécialement, non. Donc, du coup, on va commencer les 10 questions. Donc, à savoir, donc, du coup, la première. Donc, pourrais-tu te présenter donc, qui tu es si tu souhaites parler de toi et aussi quel est le lore de ton avatar? Oui, je peux en parler. Du coup, oui, je me présente. Donc, je suis Miss Flamme. Je suis une streameuse depuis 4 ans. Et j'ai rejoint le monde de VTubing il y a un an tout pile. Ah oui. Euh, ouais, donc c'est assez récent encore. C'est assez récent. Et pour vaguement parler du lore de mon avatar, parce qu'il n'est pas encore fini, il est loin d'être fini. Euh, donc, en gros, mon personnage, du coup, de base, est une semi-humaine, donc à moitié humaine, à moitié louve, qui, du coup, est chevalière au niveau d'un royaume et qui, malheureusement, a été attrapée, torturée et tuée par l'ennemi, qui a été ressuscitée grâce à un démon et elle est devenue, du coup, une démone de feu derrière, en gardant aussi son aspect, du coup, loup. Et quelque chose aussi qui est encore en train de se mettre en place, c'est qu'il y a normalement un deuxième avatar qui représente la sœur jumelle de l'avatar, du coup. Donc, l'avatar actuel s'appelle Flammy et la sœur s'appelle Icy, du coup, qui est aussi une démon louve, mais de glace. Ah ouais, Donc donc voilà. je trouve que c'est assez intéressant comme concept. Et Après, oui, un truc que beaucoup font quand je regarde par rapport à d'autres avatars, quand ils sont démons, ils mettent toujours un attrait démon, donc des cornes ou des trucs du genre. oui, oui. Moi, j'ai pas cet attrait. Moi, j'ai juste le côté maîtrise d'un élément propre à des démons. Et aussi la couleur des pupilles, par exemple, de l'avatar principal, qui est rouge, du coup, pour le côté démon. D'accord, d'accord. Mais c'est vrai que oui, ça change un peu parce que c'est vrai que comme des fois je vois souvent des avatars démons et oui, voilà, il y a des éléments comme les cornes et tout ça. Et là, franchement, dans un sens, alors je vais pas dire que ça fait réaliste parce que bon, hein, on en a jamais vu donc on sait pas à quoi il ressemble vraiment si ça existe. Mais voilà, donc il y a un côté où dans un sens ça se voit que dans les yeux, j'ai envie de dire. Et franchement, ça fait pas mal du tout quoi. En fait, j'ai sorti dans la logique que, étant donné qu'elle n'est pas née démon, elle n'a pas les attraits d'un démon normal. Oui, voilà. Elle a juste les capacités. Du coup. Oui, alors que bon, des attributs comme les cornes et tout, en gros, techniquement, c'est plus des attributs biologiques, j'ai envie de dire. C'est un peu ça, oui. Alors que là, bon, comme là, c'est carrément, disons que donc ton avatar est devenu donc une démon on va dire, autrement que par la naissance. Donc oui, ouais, c'est vrai que ça paraît logique qu'elle garde, on va dire, son apparence d'origine. Oui. En fait, les seuls trucs qui ont changé à sa transformation, du coup, c'est la couleur de ses cheveux et et de sa queue, justement. Oui, donc en fait, oui, on va dire la matérialisation
de tes capacités à maîtriser le feu et du côté aussi démoniaque, quoi. C'est ça. En fait, les deux persos, ils ont été représentés au niveau. Enfin, mes deux persos, donc Flammy et ici, ont été représentés leur côté démon par leur changement de couleur de la queue et du coup des cheveux. Oui. Donc là, par exemple, les oreilles sont blanches, la queue était exactement de la même couleur de base. Mhm. Et les cheveux, elles avaient les cheveux marrons. D'accord, d'accord. Donc en gros, techniquement, ton côté louve, en gros, c'était une louve blanche, je dirais, non? C'est ça. Eh, C'est complètement ça. Parce que franchement, j'ai déjà vu des loups blancs, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oui. Pour ça que j'ai laissé l'attrait des oreilles en blanc, justement, pour garder ce côté. Ah, franchement, c'est un excellent choix, je trouve. Par contre, petite fun Oui. fact très drôle, c'est à cause de la couleur de la queue, les gens me confondent souvent avec une renarde. Ah oui, oui, et souvent, genre une renarde des neiges ou un truc du genre, non? Alors non, juste un renard, D'accord. et avec les oreilles, des fois on me confond avec un chat. Je n'ai jamais Ouais. compris. Oui. Même le jour où on m'a confondu avec une licorne, ça par contre j'ai jamais compris. Ah ouais, d'accord. J'ai pas de cornes pourtant. Ouais, C'est non, pour ça que ça m'avait fait non, rire. franchement, il y a pas de corne, donc le côté licorne, euh, je comprends pas en fait. Non, je comprendrais pas non plus. Il m'a juste fait rire et puis c'est tout. Ouais, après, si ça se trouve, la personne l'a peut-être dit avec humour, sauf si elle le pensait sérieusement, quoi. Oui, c'est possible aussi. Donc, du coup, en fait, deuxième question, donc, du coup, qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers du VTubing? Faut savoir que du coup, j'ai rencontré l'année dernière, du coup, au début de l'année dernière, j'ai rencontré du coup la porteuse de gâteau et Niastra qui sont aussi des VTubeuses. Donc c'est un milieu déjà le VTubing qui m'intéressait de très loin, mais je Mhm. pensais assez inaccessible. Et c'est en rencontrant du coup les filles du coup, que j'ai compris qu'il n'était pas si inaccessible que ça. Du coup, vers le mois de fin juillet, début août, du coup, j'ai commencé à m'intéresser au milieu du coup du VTubing un peu Mhm. plus, donc en me créant un avatar via Veroid. Oui, Euh, donc j'ai bien aimé. Donc de base, je voulais partir sur 50-50. Donc 50% avec ma caméra, 50% avec l'avatar. oui, oui. Il y a eu la goutte de trop qui a fait que j'ai passé full avatar, d'où j'ai du Ah, coup reçu encore des critiques par rapport à mon physique. Donc j'ai dit stop, je passe full avatar et je regrette pas mon choix actuellement parce que bah, je kiffe le VTubing vraiment. ouais, voilà, franchement, c'est vrai que c'est excellent. Mais par contre, alors là, du coup, du coup, je vais me permettre d'interrompre vite fait pour adresser un message on va dire à tout le monde. Parce que franchement, moi personnellement, j'aime pas par exemple, du moins, par exemple, envers les streamers. Donc que ce soit les streamers facecam ou pas, franchement, les critiques sur le physique, bon, franchement, je trouve ça vraiment lamentable parce que du coup, bah, en gros, moi, ça me donne l'impression que c'est genre vraiment dire le truc par méchanceté parce qu'il n'y a rien d'autre sur lequel attaquer et du coup, en venir directement à attaquer le physique, bah, je trouve ça vraiment minable, quoi. De ce que j'ai remarqué malheureusement sur ce sujet-là, les streameuses, on en est beaucoup victimes Oui, quand on oui. a la cam. Surtout en fait, si on a tendance à voir ne serait-ce qu'un mini décolleté, ça y est, on se fait incendier. Ah, ouais, non, mais franchement, ça c'est complètement con alors que bon, généralement, c'est des personnes qui vont voir ce genre d'attitude parce que ah, bah tiens, ça y est, bon, c'est comme si dans le sens, t'avais l'impression qu'ils découvraient que voilà que les femmes n'étaient pas constituées comme les hommes, mais par contre, souvent, c'est les premiers qui vont aller voir disons ce genre de contenu ailleurs quoi, et qui vont au contraire pas s'en plaindre. Mm. Je cherche plus à comprendre, malheureusement, et comme on dit, il y aura des cons partout. Ouais, ouais, bah oui, voilà, ça c'est certain, oui, malheureusement. Parce que du coup, ouais, les attaques sur le physique, c'est. Ouais, non, franchement, c'est pas terrible quoi. Techniquement, les gens, vous êtes censés être des êtres intelligents, donc essayez de réfléchir. Vous avez un cerveau, il est censé fonctionner, pas être parti en balade quand vous êtes sur le net quoi. L'anonymat fait pousser des ailes, voilà. Ouais, voilà, non, mais certains, ils vont avoir cette méchanceté derrière un écran parce qu'ils vont se croire intouchables. Alors que bon, Alors que pas du tout. voilà, pas du tout. Maintenant, donc, avec toutes les traces qui sont laissées, donc même en utilisant des VPN et tout, bon, on peut retrouver quoi. Donc, techniquement,
Mm. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas intouchable. Vous êtes donc même derrière votre écran, vous êtes un humain comme les autres. Et donc, selon, je crois que c'est aussi, ça répond aussi aux lois. Je crois que c'est du pays qui héberge le site et tout ça. Donc, en gros, au niveau des peines qui peuvent être encourues, c'est plus jugé par le pays hébergeant du site, je crois. Parce que ça reste assez flou de mon côté à ce niveau-là, mais donc voilà, quel que soit le site ou alors où que vous trouvez, ben voilà, si vous vous livrez à ce genre d'agissement, donc qui peut être carrément du harcèlement, ben tôt ou tard, vous finirez par en payer les conséquences, quoi. C'est ça. Tu tomberas sur quelqu'un qui ne se laisse pas faire et qui rapporte plainte. Voilà, exactement. Comme j'ai déjà pu voir, donc avec par exemple, avant quand j'étais dans la communauté cosplay, bon, avec toutes les photos donc qui étaient diffusées sans consentement sur d'autres sites et tout, bon, évidemment, bon, il y en a. Vu les procès qui se sont pris, bon, ils se sont pris des amendes qui, on va dire, à 4 chiffres, quoi. Donc, franchement, ça, vous devriez réfléchir avant d'agir, quoi. C'est ça. Donc, du coup, donc je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Non, pas spécialement. D'accord. Donc, du coup, on va passer à la troisième question. Donc, en gros, pour toi, que représente le VTubing? Le VTubing représente du coup, pour moi, de la nouveauté, on va dire, dans ce qu'on connaît dans le monde du streaming. Parce que bah en France, on est encore qu'au balbutiement du ça en fait. On est encore sur le début. Même si malheureusement, on le remarque beaucoup, surtout principalement sur Twitter, le VTubing. Les youtubeurs ont tendance à vite se prendre la gueule, drama, bref. Moi j'évite tout ça en ce moment, donc voilà. Ouais, Mais il ce faut que je veux mieux. dire, c'est que même hors des dramas, en fait, la communauté de VTubing FR, elle a cette possibilité d'évoluer. Ah oui, Elle ça n'est c'est qu'à ses certain. débuts, elle peut s'implémenter dans le monde du stream en France. Et il faut juste que les gens arrêtent d'avoir des a priori sur ce milieu, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'a priori par rapport au milieu VTubing, par rapport aux aspects de VTubing qui est donné en général par rapport aux VTubeuses japonaises ou Oui, encore des autres oui, oui. pays. Il y a beaucoup d'a priori à cause de ça, et du coup, le fait qu'il y en a en France, on est pointé du doigt à cause des a priori. Oui, voilà, donc aussi un que. Bah, après, je ne sais pas à quel point il est répandu, mais c'est celui que j'ai. Du moins, c'est le. On va dire, d'a priori, donc celui que j'ai le plus entendu. Non, les VTubers ne sont pas des IA, donc nous sommes des êtres Non. humains comme vous, donc de chair et de sang, quoi. Comme je le répète, par exemple, aux impatients, quand je pars faire une pause sur mes lives, je leur dis, il est normal que je fasse une pause, je ne suis pas un robot. C'est Ouais, pas parce que bah, j'ai un ah oui. avatar que je suis un robot derrière. Bah, ça, oui, franchement, c'est certain, quoi. Donc après, donc selon éventuellement la durée du stream, il y a aussi le fait qu'une petite pause est quand même très importante, ne serait-ce que pour se reposer l'esprit, parce que bon voilà, ça fait une charge mentale qui, selon la durée, est quand même importante, quoi. Bah, je prends l'exemple, moi j'ai eu beaucoup de râleurs, enfin beaucoup de râleurs, quelques-uns, parce que du coup je fais des streams d'environ 8 heures par jour. Oui, ah oui, Du coup je coupe, donc je commence vers 16 heures en général pour finir vers minuit, mais je fais d'une pause du coup vers 19 heures, le temps de manger et autres. Et oui, du bah coup oui. c'est arrivé déjà que j'ai des gens qui ont râlé dans le chat pendant ma pause. Qu'est-ce qu'elle fout, pourquoi elle est en pause et tout. J'étais en mode, non, en fait j'ai le droit, je suis humaine, j'ai le droit de manger. Bah ouais, franchement, surtout qu'en plus, bon, tu dis que tu fais ta pause, bah, les gens, bah, la moindre des choses, c'est de respecter ça, quoi. Donc, Malheureusement, le respect chez certains est perdu. voilà, c'est comme si, par exemple, vous êtes sur votre lieu de travail, vous avez votre pause repas qui est obligatoire, et que on vient vous dire, ah bah non, tu prends pas ta pause repas, tu viens bosser, puis voilà. Donc, non, voilà, ça passe pas. Et voilà, ça revient au même.
Donc là, Même oui. si, même si j'allais dire pour certains, le stream n'est pas considéré comme un travail, chez d'autres, bah, ça va être un travail qui derrière Oui, oui. va. Enfin, un travail entre gros guillemets, hein, je dis ça. Mais ça va être un espèce de travail, parce que bah, certes, ça obtient des petits revenus, mais derrière, on fait quand même des heures similaires à un travail, donc forcément, on a besoin d'une pause. Ah oui, et sans oublier par exemple les heures passées, bon, évidemment pour, on va dire, genre éventuellement la création de l'avatar, penser à son lore, voilà, donc voir selon l'emploi du temps, donc si on peut streamer éventuellement tel jour de telle heure à telle heure, donc en gros c'est vrai que après même par exemple en mettant en place aussi certains concepts sur la chaîne et tout, bon franchement il y a quand même énormément de choses à faire quoi. Bah, c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte que un streamer, c'est pas juste, il fait un live et puis après derrière, basta. Non, Mhm. on travaille aussi sur beaucoup de choses derrière, on met en place des trucs. C'est pas, on fait pas rien derrière. Genre, vous croyez qu'une charte graphique d'un stream, ça se fait tout seul? Faut Ah non. contacter les graphistes, faut voir avec Mhm. quel graphiste on veut travailler. Il y a plein de trucs comme ça. Même le matos, le mettre en place et tout. Ah oui non mais franchement il y a techniquement c'est comme si on cumulait plusieurs jobs. Il y a le côté technique, il y a le côté où dans le sens enfin je vais pas dire ressources humaines mais voilà donc au moins pour voir avec qui tu vas bosser tout ça donc franchement donc il y a beaucoup de choses à faire. Hmm. Et sans oublier que des fois, comme certains concepts peuvent être longs à travailler et à être mis en place, bah des fois tu peux être de certains jours que tu ne vas pas streamer parce que à la place tu vas travailler pour autre chose d'important pour la chaîne en fait. C'est ça. Donc quoi, c'est comme là, là par exemple, bah, je donne l'exemple du concept des interviews que je fais. Bah en gros, je sais que j'ai envoyé d'invitations et que j'en ai eu aussi de retours positifs. Donc du coup, moi ce que je fais, c'est que pendant mon temps libre, et même un maximum pendant mon temps libre, donc bah en gros, donc du coup, je ne stream pas, mais je fais les enregistrements d'interviews comme ça, hop, je les diffuse à un rythme régulier. Donc comme ça, quand je reprends les streams, bah du coup, on va dire il y a des programmes qui sont assurés. Et au moins comme ça, après je peux reprendre tranquillement. Et si j'ai de nouvelles interviews à faire, bon, ça me prendra moins de temps vu que la charge sera moins importante quoi. Hmm. Alors donc du coup, on arrive du coup à la quatrième question. Alors du coup, te souviens-tu du thème de ton premier live et aussi comment l'as-tu vécu? Alors, faut savoir, j'ai commencé à faire des streams dans un milieu Mhm. particulier. Je m'explique. J'ai commencé sur un gros événement auquel j'ai participé, Ah oui, du coup dans le monde de Minecraft. d'accord. Pour ceux qui connaissent, la Cité des éléments organisée par Sifano, du coup. Donc j'ai commencé sur du Minecraft et j'ai été très bien entourée dès le début. J'ai pu être avec du coup des streamers et surtout des Mhm. youtubeurs qu'on connaît de nom, qui vont se de la communauté. Du coup, ça m'a permis aussi d'apprendre vraiment sur une semaine. J'ai pu apprendre grâce à des personnes qui ont plus de présence que moi, enfin qui avaient plus de présence que moi au niveau des streams et tout. Et bah, du coup, j'ai bien apprécié commencer mes streams sur ça. Ah, franchement, c'est excellent parce que alors du coup, c'est vrai que moi personnellement, la scène Minecraft, je connais presque rien, donc parce que voilà, ça fait pas partie on va dire des jeux qui m'intéressent le plus. Si franchement, c'est vrai que du coup, autre l'aspect brique, qui souvent peut être sujet à moquerie. Bon, j'avoue, avant, quand je disais, bon, en gros, tu joues à Minecraft, tu joues à Lego, alors que franchement, c'est de la connerie, quoi. Parce que voilà, donc il y a tout ce temps qui peut être passé à faire des constructions, mais phénoménales. Donc, et franchement, il y en a, mais franchement, ça force l'admiration. Et du coup, Petite, oui. je me permets, petite fun fact justement par rapport à ça. Il faut savoir du coup que c'est une équipe de build qui avait du coup créé la map de la Cité des éléments où j'ai Mhm. participé.
Et cette dite équipe de build, je l'ai rejoint un mois après, et maintenant ça va faire 4 ans que j'y suis. Ah, mais franchement, c'est génial ça! Donc je fais partie d'une équipe de build grâce à ça. Des personnes aussi que j'ai pu rencontrer IRL, du coup aussi au passage. Ah oui. Et c'est grave cool. Bah oui, c'est des vacances tous les ans. C'est grave cool. Et franchement, c'est génial parce que du coup, j'ai déjà vu certains builds. Ouais, il y en a par exemple parce que du coup, allez, on va dire, moi je suis un peu un fan de l'univers de Marvel et tout. Et en gros, j'avais déjà vu, donc au niveau de Minecraft, il y en avait qui avaient réussi à reconstruire la tour Stark carrément. Ah mais c'est pas étonnant, hein. Et- Minecraft a des possibilités infinies et quand tu connais ne serait-ce que tout ce qui est les... Bon, je vais dire les mots pour les connaisseurs, mais pour les plugins de build ou autres, mais bah tu peux faire des trucs magnifiques, vraiment. Et aussi, donc, un truc que j'ai lu et j'ai vu quelques images, c'était... ouais, ça a pris comme des années, je pense. Il y avait même une personne qui avait réussi à recréer donc, dans Minecraft la région de Kanto de la première génération de Pokémon. C'est pas étonnant. Mais en fait, faut savoir que Minecraft est tellement riche en possibilités. Je te prends un exemple. Il y a même des gens, vu qu'il existe des modes reliés à Pokémon par exemple, Oui, qui ont créé leur propre région. Il y a un serveur où je joue, c'est leur propre région, c'est pas une région connue. Et elle est super bien faite. D'ailleurs, il y a même LZSU qui a un projet là-dessus, donc c'est franchement très intéressant, quoi. Mm. Et donc, du coup, c'est vrai que tu nous as parlé donc, de ton premier live donc, en tant que streameuse, j'ai envie de dire. Oui. Et donc, du coup, peux-tu aussi nous parler de ton premier live en tant que VTubeuse? Mon premier live en tant que VTubeuse, en vrai, c'était drôle parce que j'étais pas encore habituée à ne plus voir ma tête sur mon OBS, mais à voir justement l'avatar. Oui. Donc, il faut savoir que j'étais sur du coup un avatar Veroid, mais pas du tout travaillé. Vraiment, je l'avais fait à l'arrache complet. Et du coup, j'étais en découverte. J'avais mon ancien PC, donc des fois ça ramait un petit peu. Parce que j'allais sur un jeu assez lourd, donc j'étais sur du Assassin's Creed Syndicate, si je dis pas de bêtises. Je voyais l'avatar en PLS total. Mais c'était drôle parce que les gens ils découvraient. Enfin, j'avais pas mal de personnes qui venaient. J'avais les anciens de ma communauté qui découvraient sur ça. Et moi, ça m'a juste surkiffé vraiment. Et du coup, derrière, au vu de comment j'avais surkiffé, j'ai commencé à travailler de plus en plus mon avatar. Jusqu'à ce que j'ai la surprise d'un de mes modérateurs qui l'a commissionné du coup la porteuse de gâteau pour cet avatar. Et oui, non, mais je cherche pas, j'ai des modérateurs. Non, mais vraiment, c'est un milieu qui m'a intéressé direct et enfin, il m'intéressait déjà d'être très loin et de voir qu'au final, il était beaucoup plus accessible que ce que je ne pensais. Ça m'a permis de m'épanouir et je me sens beaucoup mieux en tant que VTubeuse que streameuse. Ah ouais, là, après c'est vrai que du coup le côté VTuber ça peut comment dire, ça peut être une sorte de libération par rapport au fait de streamer en facecam, quoi. En vrai, c'est ça en fait. Ça m'a apporté ce côté où j'ai pu à me soucier de l'apparence que je reflète par une cam. Oui, voilà. Avant, je me souciais beaucoup de mon apparence. Pour expliquer sur la fin, avant quand j'avais ma cam, je me maquillais tout le temps. Ce que je déteste en général. Je suis pas quelqu'un qui se maquille beaucoup. Je me maquillais tout le temps pour passer plus féminine. J'essayais de m'habiller correctement, mais sans avoir un décolleté. Oui, bah oui. Bref, j'essayais d'être convenable pour pas avoir de jugement. Là, maintenant, je m'en fous complet. On peut pas me voir. Je suis libre de ce que je suis. Et le VTubing m'a aussi apporté cette liberté que j'ai de ne plus avoir peur de me limiter sur ce que je fais. Avant, je me limitais sur beaucoup de choses. Bon, c'est des trucs que j'ai aussi travaillé sur moi-même. Je prends un exemple. Avant, je suis quelqu'un qui s'en fout de roter en vocal ou autre et tout. Mais avant, je ne le faisais pas, je le cachais justement. Ça, par contre, c'est pas grâce au VTubing que j'ai passé ça. C'est grâce à Magla, du coup, que j'ai commencé à regarder ses vidéos et j'ai vu qu'elle se gênait pas, elle. Ah je oui. me suis dit, pourquoi je me fais chier, moi? Pourquoi je me fais chier? Et au final,
Maintenant, c'est devenu une habitude, quoi. Il y a beaucoup de trucs comme ça où je me limitais, et puis bah, c'est grâce à différents trucs que que j'enlève cette limite. Ouais, Et voilà. le VTubing me met beaucoup plus à l'aise dans la façon de m'exprimer, et je suis beaucoup moins gênée. Ouais, surtout qu'en plus, ça te permet vraiment d'être plus facilement toi-même, quoi. C'est complètement ça. Mm. C'est complètement ça. Et puis bon, après, donc du coup, détail qui peut être, on va dire, vite réglé, bah limite, la seule apparence à, on va dire, à te soucier, bah en gros, c'est plus par rapport à l'avatar. Et bon, ça après, bon, C'est ça. t'as quelques tenues, bon, ça passe, voilà, alors que bon, après, bon, maintenant, du coup, après, bon, je sais que on est beaucoup à le faire. C'est que des fois, après, bon, selon les heures, mais tu peux streamer même en pyjama, même tout ce que tu veux. C'est Mais complètement ça. voilà, les gens ne te voient pas. Bah, c'est comme je disais, comme je fais des streams de 8 heures, entre-temps, bah, durant ma pause, du coup, je passe de habit de jour à pyjama, du coup, et bah, on me Ouais, voit voilà. pas, donc je m'en fous. Je m'en fous. Bah ça, ouais, ça, ouais, franchement, oui. Donc, bah, franchement, je le fais aussi. Hein, donc, il y a des moments, bon, en journée, peut y avoir des journées où éventuellement je ne bouge pas du tout, je n'ai rien de prévu. Bon, j'ai la flemme, je reste en pyjama, quoi. Donc, du coup, on peut passer à la cinquième question. Alors, est-ce qu'il y aurait des VTubers que tu recommanderais de suivre? J'en aurai quelques-uns. Bon, bien sûr, je vais dire principalement la chaîne de mon copain, donc Ténébris fois Ghoster. Il est encore petit dans la communauté VTuber, mais franchement, il fait du bon contenu et vraiment, il mériterait. Sincèrement. Bah, ça, Il y a qui d'autre? Il y a Ténébrus, il y a Takudev, la porteuse de gâteau, qui oui. du coup Ah bah est oui. celle qui a créé mon avatar. Et, euh, et voilà un petit peu les noms que je retiens principalement, étant donné que c'est les personnes avec qui je suis le plus en contact actuellement. Et Lune Mia aussi. Lune Mia qui est aussi nouvelle en VTubeuse du monde. Lumia, ça me dit quelque chose. Donc, après, je ne sais pas si je la suis déjà sur Twitter, mais donc du coup, donc en gros, ce qui sera mis comme à chaque fois, toutes les personnes qui auront été recommandées, donc leurs liens seront mis donc dans la description. Donc comme ça, donc n'hésitez pas à y aller, donc à les follow. Donc voilà, après si vous aimez leur contenu, bah voilà, en même temps ça peut permettre de faire grandir la communauté, quoi. C'est ça. Parce que voilà, donc en gros ce qui est bien c'est que bon, c'est vrai que l'interview a aussi un côté à faire la publicité de la personne que je reçois. Mais en même temps, on peut faire aussi de la publicité pour plus de personnes, parce que voilà, donc voilà, c'est carrément des personnes qui sont recommandées. Donc voilà, c'est quand même un gage de fiabilité, je trouve. Yes. Donc voilà, donc n'hésitez pas à follow les personnes qui seront donc du coup citées donc en description. Moi personnellement, c'est ce que je vais faire. Mais franchement, ouais, bah, foncez, quoi. Donc du coup maintenant, question numéro 6. Aurais-tu une anecdote à raconter ou alors éventuellement un clip qui t'aurait marqué? En vrai, pas spécialement. J'ai pas beaucoup de. Enfin, tout ce qui est anecdote, j'en ai pas spécialement. Et les clips, en vrai, il y en a tellement que je saurais pas le dire. Ah oui, donc ouais, Non, mais ça devait être épique. j'ai une personne dans ma commune que j'appelle le fou clipper, vraiment. Oui. Ah oui, ça oui. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. C'est la moindre connerie, il passe. Alors, au moins ça va, franchement, c'est excellent parce que du coup c'est clair que ça fait vraiment des bons moments qui restent. Mm. Non, c'est sûr, j'ai le choix alors. Franchement, je pense qu'à mon avis, pendant tes lives, on doit vraiment pas s'ennuyer. Donc, Ça peut être calme, et puis d'un moment ou un autre, peut y avoir un truc qui se passe et on éclate de rire. bah ça, ouais, c'est le genre de truc qui peut arriver souvent. Et des fois, c'est même avec des lapsus.
Où là, franchement, donc tu veux dire un mot, tu en dis un autre, et au final, tu te rends compte que t'as dit une grosse connerie, mais tout le monde se marre. Ah, mais ça, par contre, ça arrive le plus souvent quand je suis en collab. Ah oui, mais c'est. Dès qu'il y a un truc qui glisse, qui peut être détourné, Ah, on a le droit au truc. voilà, donc voilà. Euh, donc du coup, septième question. Alors, que penses-tu du milieu du VTubing actuel? Hum, En vrai, il est bien, mais le seul truc que je reproche, c'est qu'il y en a beaucoup qui se tirent dans les pattes. Ils se tirent dans Ouais. les pattes et je trouve ça dommage. Alors que, bah, on pourrait essayer de tous s'entendre. Certes, on peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est normal. Ah oui, voilà. Mais de là à se tirer dans les pattes pour telle ou telle raison, mais je trouve ça nul. Genre, moi je sais que récemment, par exemple, j'avais fait un tweet où je disais, bah écoutez, s'il y a des gens qui veulent collab, je ne mords pas, n'hésite pas à venir. J'ai eu énormément de personnes qui m'ont répondu. Oui, Et oui. moi, je me dis, bah voilà, juste, les gens ne me connaissent pas, Mhm. n'hésitez pas à venir me découvrir, quoi. Je suis pas quelqu'un de méchant, au contraire, je suis quelqu'un qui essaye de passer la plus amicale possible, de pas balancer des dramas comme beaucoup. Moi, Oui. justement, comme je disais, c'est quelque chose que j'évite le plus. Ah, vaut mieux, oui. Du coup, c'est pour ça que je suis en mode le VTubing, arrêtez de vous tirer des balles dans les pieds sans raison, des fois. Vraiment, il y a des nains, ils le font vraiment. Mais ça, ouais, c'est vrai que par moment, c'est bon, c'est un peu lourd à voir. Et donc, du coup, pour revenir au message que tu avais mis, c'est vrai que du coup, je l'avais vu et justement, j'ai répondu qu'on pouvait faire une collab quand tu veux. Bah, du coup, dans un sens, cette collab-là, on l'a du coup maintenant. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Et pareil, Mm. donc, du coup, après, bon, ça arrive de temps en temps que j'organise par exemple des collabs, genre sur Fall Guys ou alors Kart Rider Drift, comme c'est vraiment des jeux free to play et tout ça. Donc, Oui. franchement, bah, n'hésitez pas. Donc, toi aussi, donc, si tu veux participer, faut pas hésiter. Bah, c'est pas du tout des jeux que je. Enfin, Fall Guys, c'est pas un jeu qui m'intéresse. Ni Kart Rider, j'utilise Mario Kart, moi. Ah bah de toute façon je l'ai aussi. Et il y a quelque temps, il y avait donc même les Twinkies qui avaient fait donc leur dernier live avant de partir en vacances sur Mario Kart. Et je me suis dit ouais bah c'est bon Oui, je vas-y sais. je vais venir jouer avec elles. Mais les filles, elles sont vraiment très gentilles Ah aussi. mais elles sont excellentes. Moi personnellement je les adore quoi. Moi, je les aime bien aussi, elles sont très gentilles. Pour avoir déjà quelques collabs avec elles, elles sont très très gentilles. Ah mais c'est excellent que tu peux faire des collabs du coup. Mm. Bah, pour parler un petit peu vite fait, Oui. j'ai un peu débarqué moi dans le monde du YouTubing, genre vraiment du jour au lendemain. Donc je suis étonnée d'avoir autant de personnes qui me connaissent d'un seul coup, quoi. Surtout dans le monde du YouTubing, parce que bah, j'ai Ah oui, débarqué oui. comme ça. J'ai pas fait d'annonce, j'ai pas fait de début comme certains font. Non, non, j'ai vraiment débarqué comme ça du jour au lendemain. Mais t'as commencé directement par un live ou alors du coup Faire un live, ouais. d'accord d'accord. J'ai fait mes lives classiques, j'avais juste plus la cam, j'étais passé sur l'avatar, c'est tout. J'ai rien fait. Ah ouais, donc en fait c'est un peu le contraire de ce que j'ai fait parce que du coup, bon, du moins le temps de préparer tout ce qui était avatar et tout ça, bon en gros j'avais déjà commencé à aller sur donc du coup sur Twitter, donc essayer de parler avec des gens et tout ça, donc bon j'étais pas du tout à l'aise avec ça, j'avoue. Mais c'est vrai que du Bah, coup, oui, j'allais dire du coup, j'ai pas cette notion, enfin j'avais pas cette notion de tout ce qui est fait au niveau du VTubing quand t'as un VTuber qui va commencer. J'avais pas la notion de il y a des événements qui sont créés et quand il y a quelqu'un qui commence et ainsi de suite. J'avais pas du tout ça. Moi je pensais que c'était voilà, hein, que se maintienne, tu débarques comme si t'étais un streamer classique mais en VTuber quoi. oui parce que après c'est vrai que du coup avec du moins entre VTubers, c'est par exemple je sais pas par un exemple tout con. Voilà, donc je fais aussi partie donc des WAFissiers, donc la communauté de Yuski. Et en fait, donc du coup, quand il y en a un d'entre nous qui fait aussi ses débuts en tant que VTuber, parce que du coup, on a été au moins trois à s'être lancé donc depuis. Bon, en gros, ce qui est organisé, c'est que ce jour-là, au niveau des WAFissiers, ben, ce jour-là, on ne fait pas de stream. Mais on va voir donc le stream de la personne qui va commencer. Et on va mettre un message genre sur Twitter pour dire bah tiens
aujourd'hui on fait pas de stream, mais on sera présent pour soutenir les débuts de telle personne, quoi. Je vois. Et franchement, bah du coup moi, bah, j'avais découvert du coup ce principe-là quand Yuski l'a fait avec moi, et c'est vrai que franchement, moi je trouve que c'est extrêmement positif, parce que dans un sens, c'est vrai, ça fait la publicité pour la personne qui va commencer à se lancer dans le VTubing, et petit à petit, bah, ça va l'aider à construire sa communauté, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est Mm. ça. Mais de toute façon, je suis en train de me familiariser petit à petit avec les Mhm. principes du coup que font un peu les VTubers, du coup, Oui, tout ce qui est début et ainsi de suite. Je me suis familiarisée avec l'un des premiers concepts que j'ai vu, que je vois le plus souvent, surtout en ce moment, les donatons. oui, oui, oui. Ça, je m'en suis fait un du coup pour mon anniversaire et je m'attendais pas à ce que vraiment la communauté soit aussi présente et active, sincèrement. Ouais, d'ailleurs, bah après, moi je connais un peu parce que j'en ai vu plusieurs. Il y a avec, par exemple celui de Harushuna. Et franchement, d'ailleurs, en termes d'animation, je l'ai trouvé qu'elle était vraiment excellente. Et après, moi j'avais ce côté où, alors, euh, où je me disais, par exemple, moi-même, parce que du coup ça m'était déjà arrivé genre de faire une cagnotte, mais j'avais l'impression j'avais une mauvaise impression de moi-même, alors qu'en fait non, pas du tout, quoi. Ça a but vraiment d'aider, surtout par exemple pour avoir du meilleur matériel, tout ça. Et du coup je m'étais dit à la rigueur, peut-être que l'année prochaine, donc pour justement à l'occasion d'éventuellement de mon anniversaire, ou alors de celui des lancements dans VTubing, à la rigueur je regarderai pour en faire un, à voir ce que je pourrais faire comme collab à ce moment-là, donc les animations, tout ça, quoi. Bah, ça peut être un truc sympa. Moi, je sais ce que j'avais mis ça en place un petit peu à l'arrache. Je suis loin d'être douée pour mettre des affiches, enfin faire des affiches ou autre. Oui. Donc moi, c'est vraiment assez rincé comparé à ce que peuvent faire d'autres, quoi. Mais j'ai quand même eu la commu qui a répondu présent. Et faut savoir, du coup, moi, je vais fêter mes 4 ans de stream, donc après mon retour de vacances. Et j'ai beaucoup eu cette notion de est-ce que j'en refais un? Est-ce que ça ferait pas trop? Au final, j'en fais pas, hein. Ça fait beaucoup trop pour moi, je pense. Parce que faut savoir que du coup, une ancienne connaissance a Oui. essayé de me faire passer pour quelqu'un avide d'argent à cause de Ah ça. ouais, d'accord, ouais. Donc, bon, cette personne, je l'ai bloquée définitivement de ma vie, bref. Euh, mais c'est pour dire que moi, l'objectif d'une donaton, c'était pas de recevoir des trucs. C'était juste que les gens franchissent les paliers. Mhm. Et donc, cette tenue qui en faisait partie, parce que je l'ai reçue genre un jour après le début du donaton. D'accord, mais franchement, c'est vrai que du coup, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de boulot, et c'est vrai que du coup, en commissionnant certains artistes, justement, ça peut être quelque chose qui peut être assez coûteux, quoi. Oui. En vrai, sincèrement, je l'ai pas payé si cher la tenue. Franchement, la peinture de gâteau, qui fait du coup, bah, qui a fait mon avatar et la tenue, fait vraiment des trucs pas chers et même si elle prend beaucoup de temps parce que bah, forcément elle a des trucs à faire à côté, Oui, voilà. je me dis sincèrement, vu le travail qu'elle fait derrière, elle mériterait de mettre ses commissions beaucoup plus chères. Ouais, donc du coup, vous retrouvez aussi donc son lien, vu que bah, comme elle avait déjà été citée donc en tant que VTubeuse, donc recommandée, son lien sera mis dans la description, et bah du coup n'hésitez pas à aller la voir, et si en même temps ses créations vous plaisent, bah si besoin n'hésitez pas à la commissionner, quoi. Mm. En gardant justement bien sûr à l'esprit que cela peut. Alors si par exemple vous l'attendiez dans un certain délai, en fait cela peut prendre quand même plus de temps. Parce que voilà, donc il y a toujours l'emploi du temps IRL à prendre en compte, et ça, bah, c'est quelque chose qui, pour moi, passe avant bah, tout ce qui est commission, donc les lives, tout ça, quoi. Petite précision, Oui. juste actuellement, elle ne prend plus de commis qu'elle est overbookée de commis Ah oui. justement. Pour dire, j'ai deux trucs de mon côté en attente. Mon copain qui a aussi son avatar qui vient de chez elle, pareil. Donc, Ah oui. elle est overbookée actuellement. Bah au moins, dans le sens,
Bah, j'ai envie de dire c'est positif le fait que actuellement ça soit stoppé. Que je pourrais dire en gros c'est que son travail plaît beaucoup et que voilà donc il y a les gens on va dire on va dire dans ça ils se sont bousculés pour pour avoir des créations faites par elle quoi. Oui, elle fait vraiment du très bon travail et moi je regrette absolument pas d'avoir un avatar qui a été créé par elle. Ah non parce que franchement le résultat est vraiment magnifique donc là de ce côté-là. Mm. Mais si, je dirais pas le contraire. Et d'ailleurs donc du coup tu m'as donné une idée vu que tu avais Mhm. parlé de Mario Kart. Parce que du coup, c'est vrai qu'un de ces quatre, faudrait que. Parce que vu que je l'ai aussi, un de ces quatre, faudrait qu'on essaie de se faire une collab sur Mario Kart. Et je sais qu'il y a d'autres streamers aussi qui jouent à ce jeu, dont Hachi, que franchement j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'ai déjà vu plusieurs de ses lives sur Mario Kart et tout. Et franchement, un de ces quatre, j'aimerais beaucoup jouer avec. Et aussi rejouer avec les Twinkies parce que franchement c'était vraiment un pur plaisir de jouer avec elle. Donc Là, justement, oui. par rapport à Mario Kart, j'ai un groupe Discord avec du coup d'autres VTubers. Ah bah On c'est cool est ça. genre 7 actuellement. Genre littéralement, enfin, on est un streamer normal, mais et 7 ici VTubers. Parce que, bah, enfin, plutôt 5 parce qu'il y a les filles, du coup, les Twinkies. Oui. Mais il y a les Twinkies, il y a Takudev, il y a Tenebrus, et il y a Zabimaru aussi. D'accord, d'accord. Ouais franchement c'est quand même très intéressant quoi. Mm. Après donc je sais pas si quoi je crois que Yuski il joue aussi à Mario Kart. Donc voilà si tu regardes cette vidéo là donc si je ne te l'ai pas proposé avant, un de ces quatre faudrait vraiment mais vraiment pour un jour vraiment pour un live vraiment chill quoi. Parce qu'au moins au moins comme ça on se marre bien. Du coup, donc, huitième question. Alors, accepterais-tu parler un peu de ton ou de tes futurs projets? Oui, on va dire, mais j'en ai pas forcément en fait. Je suis quelqu'un qui fait vraiment les trucs au fur et à mesure. J'ai pas vraiment de projet prédéfini actuellement. Le seul dit projet qu'il y a, c'est bah, du coup fêter les 4 ans à mon retour de vacances, mais c'est tout quoi. D'accord. Ou du coup, bah, comme je l'ai expliqué du coup à ma communauté hier soir, où du coup je prévois de faire avec eux principalement des jeux communautaires, donc du Mhm. Mario Kart par exemple et ainsi de suite. Et aussi pour leur plus grand plaisir des jeux d'horreur vu qu'ils veulent me voir hurler. Ah oui, d'accord. Et surtout aussi parce que j'ai reçu un capteur cardiaque, donc ils vont être contents. Ils Ah vont ouais. pouvoir voir jusqu'à combien je monte. En fait, il y a du sadisme derrière tout ça, en fait. Complètement, ma comédie sadique. Parce que moi, personnellement, les jeux d'horreur... Après, je sais qu'il y en a que, on va dire, d'un point de vue visuel, ils font pas spécialement peur, non? Mais c'est surtout... en fait, ces jeux-là vont beaucoup plus jouer sur l'aspect psychologique. Et limite, j'ai l'impression que c'est ce type de jeu qui, dans le sens, est le plus effrayant. Parce que du coup... voilà, psychologiquement, bon, ça peut avoir plus ou moins d'impact en fait. Bah, je sais que niveau jeu d'horreur, j'avais prévu peut-être le Five Nights at Freddy's. Je suis une grande flippette des jeux d'horreur de base, donc Ah ouais, donc FNAF, oui. ouais, donc j'ai jamais joué à ça, j'en ai déjà vu en vidéo et quand juste voir en vidéo, je suis en mode, je sais que je vais flipper si j'y joue. Donc ils vont être contents. Ouais, alors que bon, techniquement, tu regardes, tu vois les trucs, bon, ils ont des apparences assez, comment dire, je vais pas dire, pas dire enfantine, mais bon, voilà quoi. C'est des, ils ont des allures de mascotte et tout, mais tu sais qu'ils sont là, ils veulent ta peau. C'est ça. Et ouais, donc j'avais déjà vu une fois un début de live justement sur, je sais plus lequel des FNAF, parce que du coup il y en a plusieurs. Et franchement, j'étais mal à l'aise. Je me suis dit, bon, bah, je crois que je vais regarder un autre live. Ça pas forcément à l'aise comme type de jeu des fois. Ouais, voilà. Et surtout que je sais que au niveau des personnes qui me suivent et aussi bah, du coup de mes amis, il y en a une, c'est une grande fan de FNAF. Donc désolé pour toi, Margaufre, mais moi personnellement, je ne compte pas y jouer. Du coup, on va passer, si tu le souhaites, Oui. à la neuvième question.
Alors du coup, quel conseil donnerais-tu à des personnes souhaitant se lancer dans le VTubing? Ce que je donnerais comme conseil, c'est vous en foutez des retours que les gens peuvent vous donner quand c'est des critiques méchantes, bien sûr, Mm. je précise. Ne vous prenez pas la tête si, oui, votre avatar n'est pas forcément parfait dès le début. Il y a toujours des corrections à faire, surtout si vous commencez avec un avatar véroïde comme certains font. L'avatar n'est pas forcément parfait dès le début. Oui, oui, bah oui. Véroïde, on est forcément très limité sur ce qu'on peut faire avec. Donc, certes, il sera pas parfait, mais tant qu'il vous plaît à vous, c'est le principal déjà. Mm. Ça oui, ça c'est le principal quoi. Puis pareil, comme moi j'ai pas ce côté où j'ai fait d'annonces de début. Donc même si vous en faites pas, c'est pas obligatoire. Après, je sais que moi de mon côté j'ai eu du monde parce que j'étais déjà streameuse de base. Donc si vous commencez tout juste, peut-être essayer d'annoncer comme vous pouvez Oui, votre oui. arrivée dans le monde du VTubing et du stream en général. Ouais, voilà, donc au moins comme ça peut permettre de meilleurs démarrages quoi, du coup. C'est ça. Surtout que aussi justement le côté communication est très très important, donc n'hésitez pas à communiquer. Mm. Du Du- coup voilà. oui. Bah Voilà voilà. du coup on arrive déjà à la dernière question. Mhm. Ça passe vite en fait. Et donc du coup, comme je dis à chaque fois, c'est la question la plus difficile. Mm. Donc du coup, sur quels réseaux sociaux peut-on aussi te retrouver et te suivre? Bah, du coup, le principal, donc Twitch, on peut me retrouver sur Twitter, on peut me retrouver sur Instagram, on peut me retrouver sur vtubers.me, sur mon Discord aussi, du coup, donc je Oui, suis voilà. très active, et, euh, et YouTube, donc j'ai repris un petit peu, mais en Ouais. format short. Ah oui, d'ailleurs, je sais qu'actuellement, en matière de tendance, les shorts ont quand même énormément de succès. Oui, bah, faut savoir qu'avant d'être streameuse, je faisais des vidéos. Je faisais des vidéos YouTube. J'ai arrêté d'en faire parce que ras-le-bol. Oui, voilà. J'en avais marre, vraiment. C'était plus du contenu qui m'intéressait. Et très récemment, du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter les shorts, juste en reprenant Ouais, les voilà. clips que les gens me faisaient. Et même s'ils font pas beaucoup de vues des fois, juste le fait d'en faire, ça me fait plaisir en fait. C'est pas long, c'est pas compliqué à faire, et puis bah, ça m'intéresse un petit peu, ça me fait un petit truc à faire quand je ne stream pas. Ouais, voilà, donc au moins comme ça a toujours utile, et puis en même temps, ça permet aussi comment dire, d'étendre ta visibilité, quoi. C'est ça, un peu ça. Mm. Après, même si je sais que j'ai déjà une chaîne YouTube un petit peu montée, genre elle est à 2700, je crois, abonnés. Oh, pas mal ça. La chaîne en général, elle était morte, du coup, j'ai Oui. très peu de la communauté d'avant qui viennent voir. J'ai très très peu, c'est beaucoup des personnes qui regardent des shorts et qui passent, quoi, qui swipe les trucs. Donc voilà. D'accord, d'accord. Et donc du coup, ce qui sera fait aussi, c'est que en gros, les liens d'où on peut te retrouver, donc en gros, seront aussi mis dans la description. Donc Mhm. surtout, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, parce que franchement, vous passerez à coup sûr un très bon moment. Puis en même temps, vous pourrez être mis au courant donc du coup des prochains lives que Miss Flamme fera. Et donc du coup, n'hésitez Oui. pas à la soutenir. Il y aurait aussi un dernier truc où on pourrait me retrouver, ce Oui. serait sur Ko-fi, où du coup, je mets en avant du coup ce que je crée. Oh, mais c'est excellent ça. Donc Si du en même temps dessin tu es, principalement. si en même temps tu es donc du coup tu es une artiste quoi. Artiste débutante, plutôt. Je suis encore très loin d'avoir un bon niveau, j'utilise des bases et ainsi de suite. D'accord. Ça aussi, Oui. je me suis pris des réflexions par rapport à ça récemment, donc Bah après le truc par exemple, tu veux créer un personnage. Alors je sais que certes, moi qui quand même euh, en tant qu'artiste, bon bon que dessine quand même depuis passé 10 ans. Il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles j'ai encore du mal. Après bon, c'est aussi un manque de travail de ma part. Mais par exemple les mains, c'est une horreur à faire. Franchement, oui. c'est vraiment difficile. Et que des fois, en gros, selon la pose qu'on veut mettre,
on n'a pas forcément le visuel qui, dans le sens qui se fait. Donc moi ça m'est déjà arrivé par exemple d'utiliser moi je vais dire une silhouette, mais c'est une sorte de croquis qui était dans une pose ressemblant à ce que je voulais faire. Et en fait, donc du coup, ce croquis-là, je réussissais à le redessiner. Et après, je l'adaptais complètement à ce que je voulais créer, quoi. Après, quand je dis utilisation de base, c'est par exemple, j'ai acheté des bases de chibi, Oui. de comment? D'émotes, du coup, que je suis en Mhm. droit de recommercialiser, quoi. Oui, oui, voilà. Que justement, certaines. Que j'utilise des quoi derrière. Parce que voilà, donc du coup, certaines bases, donc par exemple dans le cas des emotes, justement, ont été créées pour être mises à la disposition de tout le monde, dans le but de les utiliser comme bon leur semble, quoi. C'est ça, Donc, c'est ça, c'est ça. ouais. Donc franchement, c'est excellent. Et du coup, ça me donne envie de voir tes créations. Donc, une chose est sûre, c'est que du coup, quand tu me passeras donc du coup les liens donc des personnes que tu as recommandées et aussi où on pourra te suivre. Bon, c'est Mhm. clair que j'irai faire un tour sur ton Ko-fi pour voir ce que tu crées. Et donc, du Oui, coup, je l'enregistrerai comme ça, hop. Dès que possible, je te passerai une petite commande. mais il n'y a pas de souci. Pas de Bah, souci. donc du coup, alors je ne sais pas si tu as, s'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, donc un mot. Hum, euh, un mot, je dirais, ne faites pas la guerre. Ça juste, appréciez-vous et si vous appréciez pas, ignorez-vous. Voilà, ça sert à rien de se tirer dans les pattes, quoi. Donc si deux personnes ont un problème, bon, à moins qu'il y ait certains éléments qui soient quand même d'une certaine gravité. Parce que bon là, voilà, donc je vais pas revenir sur certains détails, mais bon. Oui, non, je vois. Certaines choses peuvent carrément avoir peuvent carrément finir devant les autorités parce que voilà c'est quand même extrêmement grave. Mais Mm. sinon si ça n'a pas de telle gravité, deux personnes ne s'aiment pas, c'est bon, elles ne se parlent pas et voilà ça sert à Et puis rien c'est tout, de quoi. voilà. Voilà, ça sert à rien parce que alors que beaucoup vont dire tiens vont dire ouvertement qu'ils ont un problème avec telle personne pour dire que leur commu aille les harceler, quoi. Et franchement ça sert à rien parce que du coup ça comment dire c'est manipuler sa communauté et donc du coup pour moi c'est aussi les trahir parce que voilà on se sert d'eux comme des marionnettes et ça franchement C'est ça. c'est pas honnête du tout, quoi. Mm. Donc du coup alors ce sont sur ces paroles euh, que nous vous souhaitons une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Donc j'espère que cette interview vous aura plu, vous aura donné envie de la suivre. Moi du coup je la suis déjà sur Twitter, donc et après je ne sais pas si je te suivais aussi sur Twitch, mais je crois que si parce que généralement quand je fais l'un je fais l'autre. Mais voilà, donc du coup franchement ça m'a aussi donné envie de faire des collabs avec toi. Et donc voilà, donc on vous souhaite on vous dit au revoir. Et Yes. du coup, à la prochaine. Donc, normalement, la prochaine interview, du coup, ça sera celle de Yuski. Donc, c'est vrai qu'à la limite, à chaque vidéo, quand je parle d'exemple de mon expérience en tant que VTuber, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des exemples par rapport à Yuski qui sont dits, quoi. Et donc, vous aurez enfin son interview, donc qui sera directement la prochaine. Donc du coup, nous vous disons au revoir et à la Bye prochaine. bye. Salut tout le monde!